Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce live consacré à la formation AgriCadre. N'hésitez pas à réagir dès maintenant et à nous poser vos questions dans le chat à droite de cette vidéo. Le service communication et orientation de l'ESA vous répondra en direct et sélectionnera des questions pour mes deux invités en deuxième partie de ce live. J'ai le plaisir d'accueillir Anne Prudhomme, responsable de la formation AgriCadre, et Éloi Cordonnier en deuxième année AgriCadre. Merci à tous les deux d'être là. Merci, bonjour. Merci à vous, bonjour tout le monde. Anne Prudhomme, on va commencer peut-être par dire un petit peu ce qu'est cette formation AgriCadre et à qui elle s'adresse. AgriCadre, c'est une formation généraliste. AgriCadre, ça veut dire en fait responsable en commerce et gestion pour l'agriculture et l'agroalimentaire. Je dirais qu'on peut citer trois mots-clés là pour définir à qui elle s'adresse. Agriculture, curiosité et ambition. C'est-à-dire que si vous êtes passionné par l'univers agricole et que vous préparez un bac+2 technique agricole, si vous êtes curieux de comprendre comment fonctionne et quelle est la stratégie des entreprises, qu'elles soient en amont de la production agricole, la fourniture, l'équipement, le conseil, le service, l'accompagnement des agriculteurs, ou que ces entreprises soient en aval de la production agricole, c'est-à-dire tout ce qui contribue à la valorisation des productions agricoles, leur transport, leur transformation, la distribution, le commerce au sens large. Et enfin, si vous avez l'ambition de vouloir piloter des projets, contribuer au développement de tous ces acteurs des filières agricoles, d'organiser vous-même, de conduire vous-même une entreprise, une activité économique, eh bien, je dirais qu'à ce moment-là, vous avez le bon profil pour candidater au parcours AgriCadre. Donc, par exemple, si j'ai fait un BTS et que j'ai envie après d'accéder à des postes avec quand même des responsabilités, c'est une bonne... C'est ça. Tout à fait. Alors, le bac+2 technique agricole qui est requis, ça peut être un BTS. Alors, un BTS dans tous les champs de l'univers agricole, quelle que soit la spécialité, production animale, production végétale, mais aussi gestion agricole comme le BTS Axe, l'horticulture, l'aménagement paysager, les techniques de commercialisation, donc vraiment tous les champs des productions. J'ai oublié les productions animales, je crois, mais vraiment la totalité. Il y a aussi STAV, enfin, il y a un très grand nombre de BTS techniques agricoles, et puis également les DUT agronomie. Donc voilà, tous les bac+2 qui donnent un bagage des compétences en technique agricole sont les prérequis nécessaires pour entrer en AgriCadre. Et ensuite, donc, ça se fait par l'alternance, cette Alors, formation. il y a plusieurs voies, plusieurs parcours possibles. La formation initiale temps plein. Là, le temps en entreprise se fait sous forme de stage, ou alors un parcours sous forme de contrat de professionnalisation, où là, le jeune est salarié d'une entreprise, et c'est le cas, par exemple, d'Éloi qui est là aujourd'hui. C'est ça. Pendant pratiquement 12 mois, le jeune a l'occasion de travailler dans l'entreprise en prenant progressivement de l'autonomie et petit à petit des responsabilités. Toi, Éloi, donc tu as choisi AgriCadre et de le faire en alternance, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, j'ai fait un BTS agronomie production végétale. Et là, je suis en AgriCadre et l'objectif de le faire en apprentissage, c'est de pouvoir mieux m'insérer par la suite dans le milieu du travail et entrer directement dans la vie active en décrochant à la suite de mon apprentissage un CDI. Et donc là, où est-ce que tu fais ton apprentissage? Dans quelle structure et comment tu as fait pour le trouver? Donc moi, je suis dans un négoce agricole dans le sud du Maine-et-Loire, à la SCPA. Donc moi, mes missions, donc je suis apprenti technico-commercial en vigne, donc l'aspect viticulture, que ce soit les produits phyto, les engrais, biostimulants, biocontrôle, le palissage aussi. Et donc j'ai trouvé cette entreprise par des contacts à mon père, qui m'a donné différentes adresses de sociétés agricoles autour de Angers. Je voulais avoir un apprentissage près d'Angers pour avoir qu'un logement. D'accord. Et j'ai eu la chance de pouvoir
trouver cette entreprise qui est à 45 minutes d'Angers, donc c'est faisable. Et tu t'y connaissais dans la vigne avant ou tu as découvert ce milieu Non, je connaissais rien de la vigne avant d'arriver dans ce milieu. Là, j'apprends beaucoup sur le terrain. C'est impressionnant comment on peut apprendre vite avec des technicos qui m'accompagnent, qui sont compétents. Et puis derrière, j'ai quand même Agricat qui me permet de perfectionner mes compétences en commerce, en relationnel et en gestion d'emploi du temps et de travail. Oui, Parce que ça traduit bien, oui. Ouais. Il y a un suivi quand même très, très étroit des étudiants pendant toute leur formation et leur alternance. Alors, à la fois pour les aider à trouver cette alternance au travers de différentes opérations. On peut citer le forum alternance que l'ESA met en place chaque automne et donc qui permet aux jeunes de rencontrer des futurs employeurs, des entraînements aux entretiens de recrutement, etc. Et puis effectivement, pendant l'alternance, il y a un suivi, un tuteur qui est un tuteur école, un référent école qui est désigné et qui permet d'avoir contact avec le tuteur entreprise de façon à suivre la façon dont s'acquièrent progressivement les compétences, voir si l'ajustement se fait bien, si ensuite il y a des perspectives pour que le jeune reste dans l'entreprise. Et donc, ce qu'expliquait Éloi, là, c'est effectivement une capacité forte à s'adapter, donc à des productions qu'il a dû découvrir, et puis également des compétences relationnelles, commerciales, d'organisation, et c'est ça qui s'acquiert au fur et à mesure dans le parcours. Et Éloi, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça se passe au quotidien pour toi? Quelle mission t'es amené à mener dans le cadre de ton alternance? Donc là, actuellement, je fais les mortes saisons chez les clients d'un certain secteur, donc c'est-à-dire la prise de commande de toute la partie phytosanitaire, engrais et produits bio. Donc ça, c'est ce que je fais actuellement. Et en parallèle, là, je fais aussi mon mémoire de fin d'études sur comment développer les parts de marché sur un certain secteur du négoce agricole. Et donc, je réalise une enquête sur le terrain auprès de clients de la SCPA, mais aussi de prospects. Donc, je suis en plein dedans actuellement. Et lorsque je suis arrivé, j'ai plutôt été sur les différents pôles de la SCPA, donc que ce soit de l'aspect logistique, l'aspect service et auprès des différents technicos en vigne, pour pouvoir connaître l'ensemble de l'entreprise et pouvoir mieux m'adapter et connaître le poste de chacun. Brian Prudhomme, il y a le mémoire qui est réalisé et qui est en lien avec ce qu'on fait en milieu professionnel. Bon, c'est ce qui clôture le parcours, le mémoire de fin d'études, comme son nom l'indique, c'est vraiment pour démontrer toutes ses compétences dans ses capacités à s'emparer d'un problème. Donc, c'est vraiment en réponse à une problématique de l'entreprise. Donc là, en l'occurrence, c'est est-ce qu'elle peut trouver un nouveau territoire commercial sur lequel déployer ses activités. C'est le cas pour Éloi. Donc, c'est vraiment un sujet très, très concret. Et tout l'objectif là pour les jeunes, c'est de réussir à comprendre la demande, comprendre les enjeux, traduire ça en méthode de collecte d'informations et puis arriver jusqu'à faire des propositions très pratiques, très concrètes, un plan d'action vraiment précis. Donc, c'est une mission complète en réponse à une demande d'entreprise. Donc, c'est vraiment quelque chose de très sur mesure, évidemment, pour chacune des entreprises, chacun des services qui a besoin de résoudre un problème ou de déployer une nouvelle stratégie, d'avoir des idées, d'avoir des propositions, des idées créatives. Donc, c'est ça l'objectif du mémoire de fin d'études. Et une fois que les étudiants ont terminé ce travail en entreprise, ils le présentent devant un jury de professionnels de façon à valider leur capacité à conduire en autonomie tout un projet. Et outre le mémoire, comment se passe le reste de la validation ? Alors, le programme est organisé en 4 grandes unités d'enseignement. Il y en a une première qui correspond, on pourrait dire, aux matières générales, mais quand même très appliquée au monde professionnel. On appelle ça boîte à outils méthodologique. Il y a une deuxième grande unité d'enseignement qui permet de décortiquer toutes les fonctions de l'entreprise et le lien entre toutes ces fonctions d'entreprise.
Il y a une troisième unité d'enseignement. Là, on est sur des techniques plus opérationnelles, soit en commerce, soit en gestion. Donc, il y a 2 options possibles. Et une dernière unité d'enseignement qui est plus transversale autour du management, pour faire très simple. Et donc, il faut valider séparément chacune de ces unités d'enseignement au travers de contrôles continus. Donc, des épreuves qui sont individuelles, collectives. Il y a énormément de travail collectif, de travail de groupe. Donc, des examens écrits, oraux, qui se déroulent tout au long des 2 années du parcours. Et le mémoire de fin d'études, c'est une unité d'enseignement à part entière. Donc, pour valider le titre AgriCadre, il faut valider chacune des unités d'enseignement et un niveau d'anglais, le niveau B1, validé soit par le TOEIC, soit par le LinguaSkill. Donc ça, ce sont les conditions pour obtenir le titre AgriCadre. Éloi, est-ce qu'il y a des matières qui te plaisent plus ou d'autres sur lesquelles tu as plus de difficultés peut-être Moi, j'ai choisi l'option commerce par rapport au métier que je vais faire à l'avenir, donc technico-commercial. Là-dessus, l'ensemble des matières, elles sont quand même très intéressantes et lorsqu'on retourne en entreprise, on les applique sur le terrain. Donc, on y retrouve un réel intérêt. Après, dans tout ce qui peut être dans le tronc commun, forcément, il y a des matières auxquelles on s'y plaît moins. Moi, par exemple, c'est l'anglais où j'ai un peu de lacunes et un peu plus de difficultés pour acquérir le niveau demandé. Mais sinon, avec AgriCadre, on a des cours sur tellement de matières qui permettent d'avoir un bagage très large et de pouvoir s'adapter à plein de milieux et à pouvoir connaître le fonctionnement de chaque service d'une entreprise, que ce soit de la logistique au marketing ou au commerce. Donc, ça permet d'avoir une vision très globale et de pouvoir s'adapter en fonction des postes. D'être polyvalent finalement. Et donc toi, l'objectif c'est de travailler tout de suite à l'issue de ton diplôme. C'est ça. Par contre, Anne Prudhomme, on peut continuer aussi un cursus après AgriCadre. Oui, alors l'objectif d'AgriCadre, comme c'est un titre professionnel homologué par le ministère du Travail, c'est vraiment une entrée dans le monde professionnel. Et d'ailleurs, le fait de pouvoir le préparer en contrat de professionnalisation, c'est vraiment une pré-embauche pour les employeurs. Donc la majorité intègre le monde du travail à l'issue de la formation. Voilà. Après, il y en a qui choisissent quand même. Alors notre titre, dans la mesure où on recrute des Bac+2 et que le parcours se déroule en 2 ans, notre titre amène à un Bac+4. Donc on a des jeunes qui sont rapidement opérationnels et avec un très fort taux d'employabilité. Mais il y en a qui préfèrent poursuivre jusqu'à un Bac+5. Et à ce moment-là, il est possible d'enchaîner avec un Master 2, soit dans un univers non agricole, soit dans une spécialisation plus poussée en droit rural ou en contrôle de gestion. Voilà, il y a vraiment différentes possibilités. Et l'idéal, si on veut aller encore plus loin, c'est de le faire effectivement encore en alternance, de poursuivre par une alternance jusqu'au Bac+5. En général, quand on entre dans l'alternance, on poursuit. On y prend goût. Ouais. On doit avoir des questions sur le chat, j'imagine. On va en prendre avec Myriam. Bonjour. Anne, est-ce qu'il serait possible d'avoir quelques précisions concernant les procédures d'admission au programme AgriCadre ? Alors, le système, le parcours de l'admission, il est commun à tous les postes Bac+2 à l'ESA. Donc, il s'agit de compléter un dossier de candidature dans lequel on demande donc les résultats scolaires depuis la terminale, les résultats scolaires du Bac+2. Ça, c'est une partie des critères d'étude des dossiers. Mais ce qui est important, on l'a dit, pour un titre professionnel, c'est le projet. Le projet, en quoi le parcours AgriCadre va pouvoir accompagner un jeune qui a envie de travailler, comme Éloi, dans le domaine commercial, toujours auprès des agriculteurs, ou alors dans le domaine du conseil, le domaine du service, donc dans un univers plus type centre de gestion, banque, par exemple. Donc, de quoi vous avez envie ? Quelle est l'activité professionnelle proche du monde agricole qui vous tente ?
Donc ça, c'est important de le préciser dans le dossier de candidature. Et puis également, on va s'intéresser à votre ouverture d'esprit. J'ai dit, il faut être curieux quand on rentre en agricadre. Éloi l'a dit, il y a des disciplines très, très diverses. Donc, il faut être curieux de ça. Et donc, toutes les activités extra-professionnelles, les engagements dans la vie associative, extrascolaire, pardon, les engagements dans la vie associative, les voyages que vous avez pu faire, les lectures, vos centres d'intérêt, vos hobbies, tout ça, c'est intéressant pour qu'on ait un bon aperçu de votre profil. Donc ça, c'est ce qui figure dans le dossier écrit. S'y rajoute une appréciation, un avis de votre établissement d'origine. Ce dossier est étudié. Ensuite, si votre profil retient notre attention, à ce moment-là, on peut vous convoquer à une journée de sélection avec une petite batterie de tests. Notamment, on sera attentif au niveau d'anglais, même si Éloi n'aime pas beaucoup ça. C'est une vraie difficulté, donc il faut avoir envie de progresser en anglais et d'atteindre ce niveau B1 indispensable pour un Bac+4. Et puis, évidemment, le processus d'admission comprend également un entretien de façon à voir comment vous vous exprimez, comment vous êtes capable de répondre à un certain nombre de questions sur votre projet. Donc, on est attentif à des jeunes qui ont, je l'ai dit, qui sont curieux, qui ont de l'ambition, donc qui ont envie de travailler pour parvenir à progresser et petit à petit, éventuellement, prendre des responsabilités dans l'univers agricole. Céline nous demande s'il est possible d'accéder au programme AgriCadre après un DUT GEA. Alors, au cas par cas, il est possible de faire des contournements de nos prérequis agricoles. Le GEA, normalement, ne fait pas partie du champ des Bac+2 qui permettent de rentrer. Il faut vraiment avoir un bagage agricole, alors qu'il soit via si on est fils ou fille d'agriculteur, si on a fait déjà des stages, des jobs d'été, si on connaît bien le monde de la ferme, de l'exploitation agricole, de la production agricole, le dossier s'étudiera au cas par cas et c'est aussi en fonction du projet. Mais je l'ai bien précisé, le prérequis, c'est un bagage technique agricole. Quel est le rythme d'alternance ? Peut-être Éloi pourra compléter, mais l'alternance démarre 6 mois après l'entrée en formation. Ce qui veut dire que tous les étudiants ont le même parcours, le même statut de la rentrée de septembre jusqu'à fin janvier. Et à partir de là, donc, il y a deux chemins différents. Certains poursuivent en statut étudiant pour être stagiaires lorsqu'ils vont en entreprise et d'autres commencent en entreprise, donc 1 mois plein. Ensuite, ils reviennent à l'école plus de semaines, ils retournent en entreprise un petit mois encore. Ils y sont tout l'été. En deuxième année, là, c'est ce que fait actuellement Éloi, il y a une large période de 6 mois qui permet vraiment d'être immergé complètement dans la vie de l'entreprise, ses activités, sa vie d'équipe, etc. On revient encore en classe pendant 2 mois et on repart en entreprise 1 mois et demi. Donc, c'est un rythme qui est un rythme long. Voilà, ça n'est pas un rythme haché, c'est un rythme long qui permet d'être dans la durée, en activité, en poste auprès de ses collègues et dans la vie de l'entreprise. Et j'ai envie de rajouter que c'est quand même très confortable de commencer par 6 mois directement à l'ESA à Angers. Ça permet de se découvrir déjà entre nous dans la promo, de créer des réels liens, de connaître la ville d'Angers. Et puis lorsqu'on est en entreprise et qu'on y est pour plus d'1 mois, on a des réelles missions, on nous porte un réel intérêt. Alors que si c'est pour faire du 2 semaines, 2 semaines, c'est assez compliqué de s'intégrer réellement au sein de l'entreprise sur 2 semaines, puis de se replonger dans le travail scolaire lorsqu'on est à l'ESA. Donc là-dessus, c'est quand même très confortable d'avoir des périodes longues où on peut en entreprise avoir des réelles missions intéressantes pour notre projet pro. Donc, ça signifie, Éloi, que quand vous êtes en entreprise, vous n'avez pas de travaux spécifiques à réaliser pour les AS. Vous ne travaillez pas le soir en rentrant de l'entreprise spécifiquement pour la formation. Comment ça se passe? Comment est-ce que vous gérez l'alternance entre la période à l'école et l'entreprise? Vous avez des dossiers à rendre, des projets à réaliser, ou est-ce que les choses sont bien différenciées? Notre prénom pourra peut-être compléter, mais on a un dossier à rendre en septembre, à la rentrée de septembre en 2e année, sur la stratégie de l'entreprise et faire
un rapport sur la stratégie de notre entreprise. Donc forcément, en fonction des missions qu'on a, soit on a le temps de le faire durant les horaires d'entreprise, soit il faut le compléter le soir. Ça dépend après de l'organisation personnelle et en fonction de l'investissement qui est demandé lors de notre entreprise. Et après, là, moi, pour mon mémoire, j'ai réellement un temps dédié durant mon temps d'entreprise pour le réaliser. Donc, ça me permet de bosser peu chez moi le soir. Et sinon, c'est de temps en temps le week-end pour compléter. Ce qu'Éloi fait tous les soirs, c'est de l'anglais. Oui, c'est ça. Un petit peu tous les soirs, c'est bien. Ouais, c'est obligatoire pour avoir le TOEIC lorsqu'on n'est pas forcément très doué. Alors justement, on parle d'anglais. Quelle est la place de l'international dans la formation AgriCadre? Alors, elle peut être importante pour ceux qui ont choisi le parcours en formation initiale. Mais lorsqu'on est alternant, c'est un contrat de travail de droit français et donc il n'y a pas d'obligation ni de possibilité de travailler pour une entreprise internationale, enfin à l'étranger. Après, on peut très bien avoir des missions à l'étranger, être missionné par son employeur. Ça se fait au cas par cas. Donc, par contre, les jeunes qui sont en formation initiale peuvent tout à fait aller faire des stages à l'étranger. Il va falloir revoir un petit peu les destinations compte tenu du contexte, mais là, il y a possibilité de faire ces stages dans n'importe quelle entreprise à l'international. Est-ce qu'il serait possible d'avoir des exemples de métiers auxquels on peut accéder après le programme AgriCadre? Alors, on a un petit livret là dont je fais la publicité qui s'appelle Les métiers après AgriCadre avec différents témoignages. Donc, chaque année, on fait venir des anciens pour qu'ils puissent partager leur expérience, leur parcours. Et donc, on peut identifier différentes catégories de métiers. Disons que, pour faire simple, il y a les métiers autour du commerce. Donc, le principal métier qui combine la bonne connaissance de la technique agricole et la relation commerciale, c'est le métier de technico-commercial, quelles que soient les productions. Donc, pour Éloi, c'est autour du monde de la vigne. Ça peut être en production végétale, en production animale. Donc, ces métiers de technico-commercial terrain qu'on peut exercer dans un négoce, dans une coopérative, dans une firme privée. Des métiers de chargé de clientèle, clientèle agricole en priorité, que l'on peut exercer dans l'univers de la banque. Des métiers de conseil, des métiers de comptabilité et de conseil d'entreprise qui peuvent s'exercer dans des centres de gestion, là encore des centres de gestion à vocation agricole, dont la plupart des clients sont des exploitations agricoles. Également, des métiers plus en back-office, donc être dans l'univers du contrôle de gestion, l'univers du marketing, pour être chef produit, par exemple. Et puis enfin, bien sûr, on peut s'installer comme exploitant agricole ou bien créer une activité autour de la production agricole, que ce soit des firmes d'intrants, du matériel, monter une concession de matériel agricole. Voilà, il y a vraiment un champ très très large dans le domaine du commerce, de la gestion, du conseil, du management. Très bien. Éloi, si vous aviez un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent et qui souhaiteraient intégrer le programme AgriCadre, quel serait ce conseil? Ce serait de trouver une entreprise où on porte un réel intérêt, où lorsqu'on se lève le matin, on a envie d'aller au boulot pour réaliser nos missions et qui a un rapport, qui a un rapport aussi avec la formation AgriCadre. Pour derrière aussi, lorsqu'on a un sujet de mémoire qui nous plaise, qu'on a envie de le réaliser et pour derrière décrocher une note qui nous satisfait et qui satisfait l'entreprise. Anne, vous voulez compléter avec un conseil? Vraiment, c'est d'être curieux, de ne pas. C'est pour ça on l'a expliqué, il y a un champ très très large de débouchés. Donc, il faut vraiment être curieux et ne pas rester dans l'univers qu'on connaît le plus. Enfin, Éloi l'a bien démontré, il est parti des productions végétales plus classiques, grande culture, et le voilà aujourd'hui sur la vigne. Donc, c'est vraiment ça, la clé d'entrée, c'est la curiosité, être prêt à relever plein de défis.
Merci. Merci. On arrive à la fin déjà de ce live. Pour en savoir plus sur le programme AgriCadre, je vous invite à créer, si ce n'est pas déjà fait, votre compte sur la nouvelle application de l'ESA, MyStory. Vous aurez toutes les informations que vous cherchez sur ce cursus. Merci Anne, Éloi et Myriam pour votre participation. On vous propose maintenant un témoignage de Delphine, diplômée AgriCadre et qui travaille désormais comme chef de marché. Merci beaucoup à tous. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors chez Isagri, on est éditeur de logiciels pour les agriculteurs. On fait, donc moi sur ma partie, donc je suis chef de marché élevage, je vais m'occuper donc du logiciel qui s'appelle Troupeau et qui permet de répondre aux éleveurs sur tout ce qui va être besoin de gestion du troupeau. Donc mon métier consiste en 2 grandes missions. La première, ça va être de l'appui commercial. Je forme les commerciaux, les jeunes commerciaux sur c'est quoi le métier de l'éleveur, c'est quoi les besoins, les objectifs d'un éleveur au niveau de son métier. Et ensuite, je vais les appuyer tout au long de l'année sur la montée en compétences, sur le logiciel et sur le métier de l'éleveur. Ça prend à peu près la moitié de mon temps. Et l'autre partie, ça va être du marketing. Donc là, on va être sur des études de marché. C'est quoi le besoin d'un éleveur? De quoi est-ce qu'il a besoin dans le logiciel pour répondre à ses besoins? Donc beaucoup d'écoute. Donc aujourd'hui, vous êtes intervenante pour Isagri à l'ESA devant les étudiants AgriCadre. Ouais. Qu'est-ce que ça vous fait de revenir à AgriCadre aujourd'hui? C'est assez impressionnant de se dire, de voir l'évolution depuis 3 ans, de passer de l'autre côté du bureau. C'est vrai que ça fait bizarre. C'est une superbe expérience. Ça me permet de prendre du recul, de voir le chemin qui a été accompli depuis ces 3 années. Il y a 3 ans, j'étais à leur place, j'apprenais ce que c'était que le commerce et c'est grâce à ça que du coup j'avais eu le goût du commerce. Donc j'essaye de leur transmettre mon expérience et j'espère que ça va leur donner envie de faire comme moi.